Voici la Casio GAB 2100, aussi connue sous le nom de Casioc Solaire Bluetooth. Est-ce la G-Shock ultime? Voici 5 raisons pour lesquelles vous pourriez l'acheter. Voici les 5 choses qui méritent juste un tout petit peu et que je crois que Casio devrait revoir. Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. À sa sortie en 2019 et dans sa forme initiale, c'est-à-dire le modèle GA 2100 à pile, les amateurs qui collectionnaient les Casio ou ceux qui cherchaient la montre tout allée robuste mais pas trop remarquable se sont bousculés pour l'acheter. Engouement, surmédiatisation, rareté, prix élevé, une belle réussite pour Casio. Si pour la plupart des gens, une G-Shock a l'air d'avoir la taille d'une rondelle de hockey et une allure utilitaire, voire militaire, la GA 2100 a fait changer d'avis beaucoup de consommateurs. C'est un peu comme si on avait croisé la première G-Shock, soit la DW5000, la G-Shock carrée qu'on appelle maintenant la DW5100, et la AW500 de 1989, la toute première G-Shock à affichage analogique et digital qu'on a bien sûr relancée en 2020. C'est la plus élégante des G-Shock et elle ne semble en rien à une Casio Mudman ni à une Rangeman ou Frogman ou aucune des nouvelles offres analogiques numériques. Pourquoi la Casio GA 2100 s'appelle-t-elle la Casioc? Parce qu'elle ressemble à l'Audemars Piguet Royal Oak. Les collectionneurs ont décidé d'associer la marque Casio au nom Oak, d'où le nom Casioc. Est-ce que Casio copiait délibérément cette montre de luxe octogonale ou est-ce un hasard? Je pense qu'on ne le saura peut-être jamais. Il ne fait aucun doute que la Royal Oak attirait beaucoup d'attention sur le marché des montres et que Casio suivait la tendance. Le design audacieux et octogonal de la montre est attribué à Gerald Genta, l'un des concepteurs horlogers les plus célèbres. Pour être juste, la G-Shock carrée originale est en fait octogonale. Casio a peut-être dû étirer le boîtier de montre verticalement pour permettre plus d'espace sur le cadran et accueillir les aiguilles analogiques. Parlant d'aiguilles, j'ai toujours eu un faible pour les montres à affichage analogique. Que voulez-vous? Je suis de ma génération. J'ai beaucoup aimé ma Casio AWG 101. Elle ne fait plus partie de ma collection car je l'ai offerte à notre gendre, le chef de cuisine et surfer, qui n'a pas eu beaucoup de chance avec ses montres. En passant, si vous trouvez une AWG 101 de seconde main à bon prix, ronde, compacte, analogique, digitale, solaire et radiocontrôlée, vous feriez bien de l'attraper. Le prix d'une AWG 101 usagée devrait être inférieur à 75 $ canadiens environ. Allons-y avec les 5 raisons de posséder une Casio GAB 2100. D'abord, son design. Si vous trouviez qu'une G-Shock était beaucoup trop massive et parfois d'un goût un peu douteux, celle-ci est l'une de ces montres de sport en résine qui passera partout ou presque. Pas avec un costume ni un smoking, bien sûr, mais avec la plupart des tenues sport. Elle ne fera pas trop grimacer votre conjointe ou conjoint de votre choix. Tu vas vraiment porter ça? Et c'est pourtant une G-Shock avec une résistance à l'eau de 200 mètres qui peut prendre les coups et les mauvais traitements. Deuxièmement, elle est confortable. C'est une montre que j'oublie de retirer le soir avant de me coucher car elle est si légère, si mince et elle est relativement compacte. Avec une taille de 45 mm au boîtier et une longueur corne à corne de 48,5 mm, vous pourriez penser qu'elle est bien massive, mais ce qui la sauve, c'est son épaisseur de 11,8 mm, soit encore plus mince que la Casio carrée, et ça se perçoit. Il y a aussi son poids de seulement 51 grammes. C'est une de ces montres en résine que vous pouvez vraiment porter sous le poignet d'une chemise et qui ne restera pas coincé dans la manchure d'un manteau d'hiver, par exemple. Son bracelet est mince et souple,
et ne dérange pas. Les 4 boutons sont en retrait et il n'y a rien qui vous agace. Troisièmement, sa lisibilité. De bonnes aiguilles peintes en blanc sur un fond gris, dans un boîtier noir, c'est bien lisible et de n'importe quel angle sous son verre acrylique. L'aiguille rouge de mode avec ses rayures blanches, ça fonctionne très bien pour vous orienter dans ses fonctions de fuseau horaire, chronographe, compte à rebours et alarme. Quatrièmement, elle est solaire. Les montres à piles, c'est fini chez moi. Il ne m'en reste que 2, mais ce sont des icônes dont je ne peux me débarrasser. Sinon, elles sont toutes solaires. Ou automatiques. Pas de pile à changer, ni rien à dévisser. Quand on est en déplacement, c'est un truc de moins auquel penser. Il faut arrêter de jeter des piles aux ordures et sait-on vraiment ce qui se passe au centre de tri quand on récupère les vieilles piles? J'ai des doutes. À chaque fois que vous refermez le fond de la montre après avoir changé une pile, êtes-vous bien certain que la résistance à l'eau est toujours la même? La pile solaire vous donne une espérance de plus de 20 ans sans tracas. Cinquièmement, elle est Bluetooth. Si vous voulez faire tous les réglages de votre montre sans vous battre avec des menus et des petits poussoirs sur le boîtier, vous appareillez votre montre à votre téléphone cellulaire à travers l'application gratuite de Casio. Et vous pourrez régler, entre autres, la langue d'affichage, vos 38 fuseaux horaires et la durée du rétroéclairage. Il y a une fonction qui permet de retrouver votre téléphone en appuyant sur un bouton de la montre. Quelle ironie tout de même, utiliser sa montre pour trouver son téléphone entre les coussins du divan. Qui aurait cru? Ne vous méprenez pas, j'aime vraiment cette montre, mais voici les 5 choses que je trouve un peu irritantes à propos de cette montre et que je pense que Casio devrait repenser et changer. D'abord, l'affichage numérique. C'est tellement petit que j'ai besoin de lunettes pour pouvoir déchiffrer l'information sur l'affichage. À quel point un chronographe est-il si utile si vous ne pouvez pas le lire? Et si l'affichage numérique pouvait prendre toute la moitié inférieure du cadran de la montre, on se débarrasserait du registre à 9 heures, par exemple. Ça a déjà été fait sur beaucoup de modèles de Casio. Et par hasard, est-ce que vous avez vu la nouvelle Citizen ProMaster Land? Eux ont trouvé la façon. La deuxième raison, Bluetooth. Pourquoi Bluetooth et pas Multiband 6? Je n'aime pas tellement que mon téléphone soit connecté à ma montre. J'ai besoin que ma montre ait la bonne heure, mais pas qu'ils soient tous les deux connectés. Il est vrai que le marché de la montre semble favoriser les connexions Bluetooth sur beaucoup de montres et ce qui vous fait probablement croire que vous avez une montre intelligente au poignet. Il est également vrai que le Multiband 6 ne couvre pas tous les pays du monde. La couverture n'est disponible qu'en Amérique du Nord et en Europe, l'Asie du Sud-Est. Si vous êtes en Amérique du Sud, en Afrique, en Australie, en Nouvelle-Zélande par exemple, ça ne fonctionnera sans doute pas pour vous. Comme j'ai un service Multiband 6 provenant d'un centre à Denver, au Colorado, pour le moment, je préférerais la fonction radio-contrôlée à Bluetooth. Mais ça, c'est très personnel. En troisième lieu, la lisibilité nocturne. Bien que les aiguilles soient lisibles la nuit, aucun indice n'est visible sur la montre. Donc, si vous n'avez pas votre montre au poignet, vous ne savez pas où est le haut de la montre. Est-ce que ça serait trop difficile pour Casio d'avoir des marqueurs lumineux à 12, 3, 6 et 9 ou au minimum un point à 12 heures? Si vous appuyez le bouton en haut à droite, tout le cadran s'allume. J'ai juste du mal à trouver ce bouton la nuit. Quatrièmement, le bracelet. Je trouve ça un peu cocasse que le bracelet ait un système de pompe rapide pour changer le bracelet, comme si on allait le faire souvent. Et comme si vous aviez un bracelet de 24 mm avec un rétrécissement à 16 mm dans votre collection de bracelets. Pourquoi ne pas concevoir une montre qui peut accueillir un bracelet régulier de 23 mm à la place? En ce moment, vous avez 3 choix. Il y a le bracelet de 24 mm qui se rétrécit jusqu'à 16 mm, que vous trouverez sans doute à partir de 25 $ ou peut-être moins. N'oubliez pas d'avoir des pompes de 16 mm sous la main. Vous pouvez vous procurer aussi un ensemble d'adapteurs qui vous permettrait d'installer un bracelet simple en nylon de 24 mm ou un jeu d'adapteurs permettant l'installation d'un bracelet de 22 mm. Vario, Jason Case,
sont de bons endroits pour les trouver, au moins 30 en plus du coût du bracelet. À moins évidemment que vous empruntiez l'alternative plus économique d'acheter des adapteurs chez AliExpress. Ils peuvent être peu coûteux, ils peuvent aussi avoir des problèmes de tolérance. Caveat emptor. Il y a une quatrième option. Un kit de modification complète pour transformer votre Casio à ce qui se rapproche le plus d'une Royal Oak avec bracelet en acier ou en résine avec boucle déployante. Cinquièmement, ces boutons. Est-ce que c'est seulement moi ou est-ce que les boutons sont vraiment petits et pas si faciles à utiliser? Comme ils sont encastrés, ils sont parfois difficiles à trouver sur le côté de la montre. J'ai le même problème avec ma G-Shock carrée. Je ne sais pas si c'est la taille de mes doigts ou suis-je seulement pas doué, maladroit. Est-ce que Casio pourrait penser à des boutons en caoutchouc, en résine, encastrés sur le côté du boîtier? Est-ce que je vous recommande cette montre? Oui, sans aucun doute. En termes de prix, ici, on parle de 250 à 300 canadiens, la version à pile, donc sans Bluetooth, pas solaire, 100 de moins environ. Elle est offerte en plusieurs couleurs. Elle est amusante, confortable, légère, robuste, élégante, jusqu'à un certain point. Est-ce la seule G-Shock que vous aurez dans votre collection? Les G-Shock, c'est un peu comme les croustilles. Il est difficile de n'en manger qu'une seule. Méfiez-vous du vortex de la G-Shock. C'est un peu une maladie. D'autres recommandations, je vous ai déjà mentionné la G-Shock originale et sa réédition, la DGWM 5600 solaire Multiband 6 carré de Casio. Je crois que tout le monde devrait en avoir une dans sa collection. On peut se procurer le modèle de base qui fonctionne à pile pour moins de 100 canadiens. J'ai fait cette vidéo il y a 2 ans. De loin, la vidéo la plus regardée de mon histoire. Ma deuxième recommandation, la PRW 6600 numérique analogique. La montre fait partie de la collection Casio Pro Trek. Ce ne sont pas des G-Shock, mais elles sont robustes, résistantes à l'eau et tout terrain. Remarquez qu'elles sont beaucoup plus grandes que la GA 2100. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de donner un like, de partager et de vous abonner. Comme toujours, merci d'être là et à très bientôt.